Ce matin, nous allons à notre 7e porte, à la 7e porte qui est la porte des chevaux. Alors nous lisons d'où nous vient ce thème. Ce n'est pas un thème que j'ai inventé, je l'ai vu simplement dans les Écritures. Néhémie chapitre 3, verset 28. On parle de Néhémie qui a rebâti les portes de Jérusalem. Et nous voyons là, au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillaient chacun devant sa maison. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillaient chacun devant sa maison. Psaume 20. Psaume chapitre 20. Alléluia. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Et que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Tes offrandes ne sont pas oubliées de Dieu. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa demeure sainte, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Alléluia. Luc chapitre 10. Verset 17 à 21. Luc chapitre 10. Verset 17 à 21, à 22. Luc chapitre 10, verset 17 à 22. La Bible nous dit ceci. Les 70, Jésus a envoyé 70 disciples dans les villes où ils devaient aller, 2 à 2. Et quand ils sont allés, ce sont de ces 70 dont il est question. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et voici, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et ce matin, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair sur ta vie. Je vois Satan, ses œuvres tomber du ciel comme un éclair. Toutes ses œuvres sont éphémères comme l'éclair dans ta vie. Aussi éphémère est l'éclair, aussi éphémère est l'action du diable dans ta vie. Et il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Père, qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. 1 Corinthiens 2, 12. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu,
afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Le Saint-Esprit est en toi, afin que tu connaisses les choses que Dieu t'a données par sa grâce. Ce matin, nous allons partager sur cette porte, la porte des chevaux, qui est la porte de l'autorité. La porte des chevaux est la porte de l'autorité. Nous avons vu plusieurs choses importantes dans les portes de Sion. Nous avons vu que nous appartenons à Dieu. Nous avons vu qu'il a un emploi éternel pour nous. Nous avons vu que c'est celui qui nous enseigne. Nous avons vu que c'est lui qui nous fait passer dans les vallées et qui nous fait triompher. Nous avons vu que c'est lui qui chaque jour veut que nous fassions la différence entre ce qui est vil et ce qui est précieux. Nous avons vu que le Saint-Esprit en nous est une source de vie. Et nous avons vu que nous sommes appelés pour être aussi des fleuves, des sources de vie pour les autres. Laisser couler la grâce de Dieu. Il faut que les eaux coulent de nos vies. Mais à cette porte, Jésus vient nous dire ceci. Il dit, je t'ai donné de l'autorité. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas l'un sans l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et l'autorité que nous avons reçue n'est pas une autorité qui dépend de nous ou qui vient de nous, qui vient de nos mérites. Elle vient de Dieu. Et c'est en son nom qu'il nous a donné cette autorité. Alors dans ta vie de chaque jour, Dieu s'attend à ce que tu passes par les autres portes, mais aussi il s'attend à ce que tu exerces ton autorité. Parce qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et nous avons vu que le pouvoir du serpent se trouve dans sa tête. Le pouvoir du scorpion se trouve dans sa queue. Alors Jésus est en train de nous dire, je vous ai donné le pouvoir du début à la fin de l'œuvre de l'adversaire. Je vous ai donné le pouvoir sur cela. S'il passe par sa tête, je t'ai donné le pouvoir. S'il passe par sa queue, je t'ai donné le pouvoir. Du début à la fin, je t'ai donné l'autorité. Nous ne devons pas être des chrétiens qui n'exercent pas notre autorité face à l'adversaire. Dieu ne viendra pas le faire à notre place. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il a sa part à faire et tu as aussi ta part à faire. Paul et Pierre, pas Paul, Jean et Pierre étaient sortis un jour, ils allaient au temple. Ils ont vu un boiteux qui était là. Ils ont dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et cette boiteux s'est levé, il a marché. Mais quand on leur a donné, quand la foule est arrivée, Pierre leur a dit, ce n'est ni par notre piété que cet homme a marché, mais c'est par le nom de Jésus que c'est la foi en son nom qui a raffermi. Alors exerce ton autorité, t'appuyant sur la foi, t'appuyant sur le nom de Jésus par la foi plutôt. Si tu penses que l'exercice de ton autorité vient de ta piété, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Jésus dit c'est important, mais ce n'est pas notre sujet de joie. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Est-ce que vous m'entendez? Quand les disciples sont allés et qu'ils sont revenus, émerveillés, ils n'étaient pas nés de nouveau. Jésus n'était pas encore mort. Aucun d'eux n'était né de nouveau. Mais simplement Jésus leur a donné le pouvoir en son nom. Ils sont partis avec la foi que le nom de Jésus marche. Ils ont fait ça, ils ont vu des résultats. Ils sont revenus tout contents. Jésus les recadre, mais Jésus ne dit pas, n'exercez pas votre autorité. Jésus leur dit, votre sujet de joie se trouve dans le fait que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est là votre sujet de joie. Mais ce qui est important aussi, c'est que Jésus dit, je me réjouis, il tressaille d'allégresse par le Saint-Esprit. Il dit, je me réjouis de la révélation que tu as donnée à ces enfants.
Il faut que tu aies une révélation de ce nom et de ce qu'il y a à l'intérieur. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et comment? Rien ne pourra vous nuire. Une des puissances de Satan dans les vies s'appelle le péché. Oui ou non? Car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché dans la vie d'un enfant de Dieu le conduit toujours à la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus. Alors, quand Jésus dit, je t'ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, il veut aussi dire, je t'ai donné le pouvoir sur le péché. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir sur le péché? Le péché n'a pas de pouvoir sur ta vie. Nous allons le voir. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Et tu dois exercer ton autorité sur l'âme, sur le péché. Mais tu as besoin de comprendre. Et ce moment est là pour t'expliquer comment Dieu t'a donné le pouvoir sur le péché. Romains chapitre 6. Verset 3, à partir du 3e verset. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Est-ce que tu ignores ça? Le baptême d'eau, c'est un baptême en sa mort. Quand on te plonge dans l'eau, tu es en train de t'identifier, tu es en train de dire, quand Jésus est mort il y a 2000 ans et qu'il m'avait mis là-bas, moi aussi je suis d'accord avec ce qu'il a fait. Et c'est en quoi? En sa mort. Et nous avons donc été ensevelis avec lui. Non seulement morts, mais ensevelis. Pendant 3 jours, j'étais dans le tombeau avec Jésus. Quand il est mort, je suis mort aussi avec lui. Quand il a été enseveli, j'ai été enseveli aussi avec lui dans le tombeau. Et je suis resté là-bas 3 jours. Ça veut dire que je suis bien mort. Il n'y a pas une partie de moi qui ne soit pas morte. Tout est mort. Il n'y avait plus de la vie dans mon être. C'est la même chose pour toi. Si tu crois en Jésus. Quand il a été cloué là, tu as été cloué aussi là-bas. Quand Simon est venu, pas Simon, Joseph d'Arimathée est venu le descendre, il te descendait aussi de la croix. Quand il l'a mis dans le linceul là, toi aussi on était en train de t'emballer. Et quand on l'a mis dans ce tombeau neuf, toi et moi, nous étions dans ce tombeau. Nous étions comment? Morts. C'est très important. Nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes restés 3 jours dans le tombeau. Nous sommes restés 3 jours dans le tombeau. Nous sommes restés 3 jours dans le tombeau. 3 jours, la mort est attestée, elle est confirmée. Il n'y a aucune... Il n'y a rien, et tu es bien mort. Première chose, tu dois croire ça. Je suis mort. Il y a tout ce que... Mort. Avec tes fautes. Tes manières de vivre, ta vieille façon de raisonner, ta vieille façon de vivre, tes péchés, tes maladies, tes infirmités, tout ça là, tu es mort, 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 mort. Verset 4. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que Christ, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchons en nouveauté de vie.
Ce matin, nous allons plus nous appesantir sur l'aspect de sa mort. Et quelles sont les implications sur notre vie? En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui dans la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été quoi? Crucifié. Afin que le corps du péché fût détruit. Le corps du péché est comment? Hein? Détruit. Le corps là, qui t'amenait au péché là, a été comment? Détruit. Il a été flagellé. C'est sur lui qu'on a craché. C'est lui qui est mort là. Et il a été comment? Détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voici le mot péché qui arrive maintenant. Ça veut dire que le péché est un maître, c'est un gourou, c'est un esclavagiste. Lui, il est un maître intransigeant et méchant. Et dans notre ancien être là, quand nous vivions avant là, nous étions comment? Ses esclaves. Donc, ton ancien toi là était esclave de qui? Du péché. Donc, imaginez maintenant que tu étais un esclave dans une maison. Et tu étais flagellé. Chaque jour, tu étais obligé de faire ce que le péché te disait de faire. Il y a d'autres qui étaient esclaves dans la maison du péché, de l'impureté, de l'impudicité, du viol, du mensonge, du vol, de toutes ces choses méchantes, de la colère, de la méchanceté, de l'orgueil, de l'arrogance. Ils avaient pour maître ces gens-là. Mais, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Se mettre pour nous délivrer. Nous sommes morts. Quand un esclave meurt là-haut, est-ce que le maître a encore un esclave? Est-ce que le maître a encore un esclave? Non. Le salaire du péché, c'est la mort. Le maître nous a payé ce que nous méritions. Nous sommes morts. On est morts. Le maître n'a plus d'esclave parce que son esclave est comme un mort. Qu'est-ce qu'il a fait avec son esclave? Il a amené son esclave, il l'a enterré. Donc, le maître n'a plus d'esclave. Et je ne suis plus esclave du péché. Parce que j'ai été crucifié, je suis mort. Donc, le péché même sait que son esclave là, il est mort. Le péché sait que son esclave est mort. Il n'a plus d'esclave. Il vient, il compte, il dit celui-là est mort hier, l'autre là est mort hier, l'autre là est mort. Ah, vraiment. Le péché n'a plus d'esclave. Alors, un phénomène important se passe. 3 jours après, cet esclave qui était mort revient à la vie par la puissance du Saint-Esprit. Et le péché voit son esclave d'hier qui a changé de forme parce qu'il n'a plus le corps du péché qui est en train de circuler dans la ville. Est-ce que c'est encore son esclave? Non! Ça ne peut pas être son esclave. Ça ne peut plus être son esclave. Son esclave, il est mort. Il a été enterré. Il a été enseveli. Son esclave n'est plus là. Mais il le voit marcher. Il le voit circuler dans la ville. Il le voit circuler dans la ville. Le péché peut dire, c'était mon ancien, mais ce n'est plus, ça ne peut pas être lui. Parce que le corps du péché a été détruit. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Je suis un homme libre. Je marche maintenant. C'est ce que Paul essaie de nous expliquer. Il dit, celui qui est mort, verset 7, est libre du péché. Il est libre du péché. Tu es libre de l'impureté. Tu es libre de la corruption. Tu es libre du vol. Tu es libre de l'immoralité. Tu es libre de tous ces péchés qui t'ont tenu captif. De la colère, de la méchanceté. Tu es libre parce que tu es mort. Tu es mort. Tu es libre.
Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Cet esclave-là qui était mort, qui a été enseveli, le péché lui-même a vu que son esclave est mort, constaté. Lui-même l'a accompagné, allez voir où on l'a mis. Il sait très bien qu'il n'a plus d'esclave. Mais cet esclave-là, Dieu le ramène à la vie et lui donne un autre corps. Ce n'est plus le corps du péché. Parce que le corps du péché a été quoi? Détruit. Et cet esclave est ramené à la vie pour faire quoi? Pour vivre pour qui? Pour celui qui l'a ressuscité d'entre les morts. Il a changé de maître. Il a changé de maître. Et tu dois savoir que tu as changé de maître. Dans le domaine spirituel, tu as changé de maître. Mais imagine maintenant que toi qui es libre, tu es en train de te promener. Au lieu d'aller te mettre au service de celui qui t'a ressuscité d'entre les morts, tu retournes encore dans la maison de l'esclave. Tu penses qu'il va dire non, ne viens pas? Tu penses qu'il va te dire non, mais tu étais mort, je ne te veux plus. Non! Un esclavagiste prendra toujours l'esclave qui revient. Et là, il le fouettera 1000 fois plus. Tu es libre du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Sauf si tu retournes dans sa maison, tu dis me voici. Si tu dis me voici, il va dire d'accord, rentre. Et ta situation est pire. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit au verset 11. Ainsi, regardez-vous vous-même comme mort au péché. Regarde-toi toi-même comme mort au péché. Regarde-toi toi-même comme mort au péché. Tu es le péché. Toi, je n'ai plus un domicile chez toi. Je suis mort. Regarde-toi toi-même comme mort au péché. C'est là le problème. Le péché lui-même sait que tu n'es plus à lui. Mais toi, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais chaque jour? Est-ce que tu marches dans une nouvelle conscience, dans une nouvelle mentalité? Un esclave, il ne choisit rien. Il n'a pas le droit de choisir. Tout ce qu'on lui dit, c'est lui, il fait. Il ne s'occupe de rien. Comme disait quelqu'un. On lui donne à manger, on lui dit fais ceci, on lui dit fais cela. Et cette mentalité d'esclave a besoin d'être renouvelée pour que tu saches que maintenant tu es libre. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Tu dois bien regarder ce problème, ce péché-là en face et tu dis, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Je ne suis plus chez toi. Je ne suis plus ton esclave. Je suis esclave de quoi? De la justice de Dieu. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants, de mort que vous étiez. Donnez-vous vous-même. Donnez-vous vous-même. Livre-toi à Dieu. Le péché, lui, va faire une pub, propagande. C'est ça, c'est convoitise. Chez moi, ici, il y a ceci, il y a cela. Tu sais très bien que c'est une pub quoi? Pourquoi tu réponds? Es-tu mort avec Christ? C'est en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui. Ne te regarde plus comme tu étais au passé, mais livre tes membres à Dieu comme des instruments de justice. Offre-toi toi-même à Dieu. Offre tes membres comme des instruments de justice. C'est pour ça que la Bible nous dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps d'avant était le corps du péché. Aujourd'hui, il est le temple du Saint-Esprit. Et c'est lui, et mes membres sont les membres de Christ. Je suis membre de ses os, de sa chair et de son sang. Je suis membre de lui. Christ et moi, nous sommes maintenant unis. Mais sache que tu n'es plus un esclave. Tu dois exercer ton autorité sur
ton ancien maître parce qu'il n'a pas de pouvoir sur toi. Tu dois exercer ton autorité sur ton ancien maître parce qu'il n'a plus de pouvoir sur ta vie. Nous allons prendre une illustration dans Exode chapitre 14. Nous voyons là un peuple d'esclaves qui sortent de quelque part. Comment Dieu les a exercés à l'exercice de leur autorité. Comment Dieu s'est occupé d'eux. Exode chapitre 14. La Pâque a eu lieu. Le sang de l'agneau a été versé. Et ce sang-là préfigurait la mort de ce peuple. Le sang-là représentait toutes ces familles. Parce que sans ce sang, Dieu lui-même frapperait les maisons d'Israël. Mais ce sang les a préservés. Si le sang des agneaux a pu les sortir d'Égypte, à combien plus forte raison le sang précieux de Jésus, comme un agneau sans tache ni ride, l'homme parfait qui est mort et qui a versé son sang, te libérera-t-il de toute Égypte, de toute mentalité du monde, de toute façon de penser? Exode chapitre 14, la Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Sépon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. Dieu est un stratège. Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. En fait, ils n'ont pas pris la fuite, ils sont partis, mais Pharaon leur avait dit, partez. Ils disent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? C'est de la même façon le péché agit aussi. Qu'avons-nous fait? Il est né de nouveau. Qu'avons-nous fait? Pourquoi on le laisse partir? On va le rattraper. C'est pour cela que tu arrêtes avec ce garçon-là, mais il te court encore derrière. Ce n'est pas lui, c'est Satan qui veut t'attraper. Tu dois le comprendre. Tu dois le comprendre. Tu as arrêté ça, mais tu n'as plus d'argent. Donc lui, il vient te dire, je peux te donner de l'argent. Tu as quelque chose à dire. Tu as une autorité à exercer. Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, c'est là où tu ne dois pas être comme eux. Face au premier obstacle de ta décision, tu dis, Dieu, où est-ce que tu es? Voilà, ça fait 2 jours, je n'ai pas mangé. Et puis quoi encore? Hein? La tombe et puis 2 jours, tu n'as pas mangé. Qu'est-ce qui est mieux? Hein? Mais je vous parle, non? Ah. Supporte? Est-ce que ça va te tuer? Ou bien c'est parce que tu n'as plus les pantalons chics que tu portais avant. Et puis quoi encore? Hein? Et puis quoi encore? Et ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Ils veulent mourir ces gens. Donc,
Tu dois savoir dans la vie, tu as le droit de choisir. Si tu veux vivre ou si tu veux mourir. C'est facile quand on dit comme ça, mais si tu regardes dans ta vie de tous les jours, tu vas voir que parfois tu ne fais pas tant le choix de la vie. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Tu ne fais pas tant le choix de la vie. Et pourtant, il t'a choisi, il t'a fait sortir de la mort. Pourquoi vouloir retourner là-bas? Il dit, que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Y a-t-il quelqu'un ici qui regrette d'être né de nouveau? Alors fonce. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ah! C'est pour ça que Jésus nous dit, ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce que le vêtement? Qu'est-ce que la nourriture? Si ces choses-là ont tellement de prix pour toi, elles seront des obstacles et des fardeaux dans ta marche de chaque jour. Moïse répondit au peuple, il était encore très patient. Il dit, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Moïse dit au peuple, ne craignez pas, l'Éternel combattra pour vous et vous, vous gardez quoi? Le silence. Mais regardez ce que Dieu dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Quand tu es en train de crier, oh Dieu, je n'ai plus un pantalon. Oh Dieu, depuis que j'ai choisi de te suivre maintenant là, je ne sais même pas où dormir, je suis devenu un SDF. Oh Dieu, Dieu dit, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Il n'a pas besoin d'entendre ces cris-là. Regardez l'attitude qu'il attend de nous. Il te dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Que tu avances. Dieu s'attend à te voir avancer sur le chemin. Il ne s'attend pas à te voir crier. Il dit avance. Continue de marcher dans la direction de la liberté. Continue de marcher dans la direction du service. Avance. Fais un pas en avant. N'attends pas que Dieu vienne te dire. Quand Moïse le dit, on dirait qu'ils vont rester comme ça sur place et puis Dieu va venir les délivrer brusquement tout à coup. Non. Dieu dit non, non. Tu as une action à poser. Je veux te voir continuer à progresser, à persévérer dans la foi. Je veux te voir continuer à marcher. Je ne veux pas entendre des cris. Je dis lève-toi et marche. Marche. C'est pour ça que tu peux rester des mois et des mois. Tu cries, tu dis, mais Dieu, tu ne m'entends pas. Lui dit, marche. Lui dit, avance, progresse, continue, persévère. Continue dans cette direction. Et toi, tu dis, maintenant, on va mourir. Il dit, avance. Mais il y a la main devant nous. Il dit, avance. Mais il y a cet obstacle, avance. Continue d'avancer, persévère. Exerce ton autorité sur ton ancien maître d'hier. Avance. Tourne-lui le dos et continue d'avancer. Tourne-lui le dos et continue d'avancer. Dans la direction de la liberté. Dans la direction du service. Tourne-lui le dos. Et avance. Et il dit à Moïse, toi aussi, au lieu de dire que c'est moi qui va faire, toi aussi tu as quelque chose à faire. Et toi, lève ta verge. Dieu ne va pas lever la verge à notre place. Non. Il dit, lève ta verge. Étends ta main sur la main. Et quoi? Quoi? Est-ce qu'il a dit, c'est moi qui vais venir fendre la main? Est-ce que vous avez bien lu ça? Étends ta main et fends-la. Donc Dieu donne l'ordre à Moïse de faire un chemin. Dieu dit à Moïse, lève ta verge, étends ta main, fends-la. Le vent, ce n'est pas Moïse qui l'a fabriqué. Mais il y avait une action préliminaire que Moïse devait faire pour que tout ça se mette en action. Et il y a toujours un pas que tu dois faire dans l'obéissance de Dieu pour que les choses se mettent en marche. N'attends pas de voir pour que ça se mette en marche. Crois et agis. Crois et agis. Crois et agis. Crois, parle et agis. Il dit, fends-la. Fends la main. Brise cet obstacle. Passe. Fends-la. Et une mentalité de gens qui trouvent des solutions.
qui ne se laissent pas arrêter quand ils savent qu'ils sont en train de marcher. La mentalité du vainqueur, c'est la mentalité de celui qui dit, il y a un problème, je trouverai une solution. Fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Voici ce que Dieu dit que lui, il va faire. Il dit, moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, des Égyptiens, pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers feront éclater quoi? Ma gloire. Dieu veut non seulement te délivrer, mais il veut finir avec le maître qui a esclavagisé ta maison pendant longtemps. Il veut finir avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Que tu avances. Et en avançant, lui, maintenant, il s'occupe de ceux qui sont derrière. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu est fidèle. Mais il dit, ton autorité là, tu dois l'exercer contre le péché. Marche. Avance. Fends la main. N'attends pas que Dieu vienne te séparer de ce gars alors que tu sais que tu vis dans l'impureté. Non, Dieu ne fait pas ça. Il dit quoi? Marche. C'est à toi de prendre tes affaires, de mettre sous tes aisselles et puis de dire que tu t'en vas. Dieu ne fera pas ça à ta place. Dieu ne viendra pas contraindre ta bouche à dire la vérité. Non. C'est à toi de te lever. Et d'aller dire, j'ai menti, j'ai fait ceci, c'est pas bien, je demande pardon. Dieu ne fera pas ça à ta place. Trop de gens s'asseyent dans leur maison pour prier. Seigneur, si c'est ta volonté, faut casser cette relation. Dieu ne fait pas ça. Vous le prenez pour qui? Il dit, je hais le divorce. Il dit, toi-même, tu n'as... Non, Dieu n'est pas là pour casser les choses. Hein? Non. Il veut que tu marches à la suite de sa parole. Tu manques de courage, tu peux dire à Dieu, donne-moi du courage. Mais ne dis pas à Dieu, si c'est ta volonté. C'est sa volonté où? C'est écrit que c'est sa volonté. Oui ou non? Non, soyons sérieux. Moi, je te dis quelque chose que je veux ça. Et tu viens me demander encore si c'est ma volonté que je... Non, c'est pas ça. Exerce ton autorité sur le péché là. Et arrête de crier pour rien. Oui, oui, oui. Arrête de lutter pour sortir du péché. Marche seulement dans la vérité. Arrête de lutter pour ne pas mentir. Dis seulement la vérité. Vous aimez lutter pour rien. Là où il n'y a pas de lutte à faire. Il y a plusieurs domaines dans lesquels le Seigneur nous a donné l'autorité. Mais une chose importante, c'est qu'il faut que tu exerces ton autorité sur le péché. Et ça, c'est son message de ce matin. Marche, avance, fais des pas qui montrent que tu es décidé à avancer. T'arrête pas là pour crier. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Dieu dit, pourquoi ces cris? Pourquoi cette multitude de prières vaines? Fais quelque chose. Arrête de faire ce que tu sais qui est mal. Va de l'avant. Parce que quoi? Tu es libre du péché. Pourquoi tu peux aller de l'avant? Parce que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Il n'a plus de pouvoir. Si tu te lèves aujourd'hui, tu dis, je sors de ta maison. Il dit, pourquoi? Parce que je suis mort. Je suis mort et enterré. Je ne suis plus ton esclave. Il ne peut pas te retenir. Il ne peut pas te retenir. Mais si toi-même tu aimes ton maître là, ton maître le péché, qui va venir vous séparer? Personne. Si tu aimes cette colère là, si tu aimes cette méchanceté,
Si tu aimes ça, qui va venir vous séparer? Personne. Si tu aimes être triste et angoissé, hein, personne ne peut te donner la joie. Si tu aimes t'apitoyer sur ton sort comme un esclave, hein, personne ne viendra te libérer. Mais si tu regardes à la croix, tu regardes à sa mort, tu t'identifies à ça, tu dis je suis mort avec lui, j'ai été enseveli et je suis ressuscité. Ma vie nouvelle là, ce n'est pas une vie de la mort, c'est une vie pour la vie éternelle, c'est une vie de justice. Je me livre moi-même à Dieu. Je ne suis pas une victime, je ne suis pas un esclave, je suis un homme libre, mais qui donne librement sa volonté à Dieu. Personne ne peut te retenir. Quiconque, c'est seulement les gens qui ne connaissent pas la loi qui sont maltraités. Si tu connais la loi, ben, tu fais valoir tes droits. Et si tu connais, si tu sais que tu es mort au péché, et que chaque jour tu te regardes ainsi, dis ce membre n'est pas le membre du péché, c'est le membre de la justice. C'est un membre, je suis membre de son corps, de sa chair et de son sang. Je suis membre de Christ. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Cette bouche est la bouche de Dieu. Ses yeux sont les yeux de l'Éternel. Quel péché peut venir faire de toi un esclave? Mais si tu l'aimes, c'est là le problème. Le Seigneur dit à son peuple ce matin, je t'ai libéré du péché. Vis dans la sainteté. Vis dans la sainteté. Vis dans la sainteté. Regarde-toi chaque jour comme mort au péché. Ce péché avec lequel tu luttes des années, ça fait des années que tu luttes avec. Est-ce que tu as regardé que tu es mort à ça? Est-ce que tu veux choisir d'haïr cette chose et de sortir de sa maison? Et tu dis non, s'il te poursuit, tu dis, je continue à avancer. Et toi, tu es englouti dans la mer, comme les Égyptiens l'ont été. Le péché n'a plus de pouvoir sur aucun d'entre nous. Tous ceux qui sont nés de nouveau, en tout cas. Mais après, c'est ton choix de renouveler ta mentalité. Et de dire oui, je ne suis plus là. Quelqu'un va dire, mais ça c'est ma personne, c'est ce qui fait même ma personnalité. Non, non, mais tu n'es plus là, toi tu es mort. Ce truc-là est mort. C'est mort. Ça c'est mort. Ta personnalité maintenant c'est le caractère de Christ. C'est ça ta personnalité. Rien d'autre. Nous tous là, nous devons être comme des clones de Christ ici. Comme de ces images, quand on nous regarde, on doit avoir le même caractère. Celui de Christ. Exactement celui de Christ. Alors veux-tu ce matin dire merci à Dieu pour sa bonne parole qu'il nous a donnée. Dis-lui merci.